Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le frère Sari, évangéliste, et la servante Marie Bénie sont heureux de vous retrouver ce jour pour un talk show sur la solitude. Dans ces temps, nous savons que nous avons vécu pas mal de situations où il y a eu des raisons pour être seul, le confinement, puis on peut aussi avoir des accidents de la vie où les personnes peuvent aussi se retrouver seules, décès, maladie de longue durée, accidents de la vie. Voilà. Et donc, le MIREF, donc notre ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, a pensé vous présenter donc ce talk show, et vous verrez qu'il est très riche. Je vais passer la parole à la servante Marie Bénie. Et au fur et à mesure, nous développerons toutes les idées pour vous aider effectivement à faire face à des situations de solitude en Christ. En Christ. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, shalom à tout le monde, vous qui nous suivez. Nous allons commencer partager ce moment avec vous. Et nous remettons, nous allons faire une petite prière, nous allons remettre ce moment à Dieu qui prenne le total contrôle de ce moment. Alors, Père, au nom de Jésus, nous te remettons ce moment de partage avec les chrétiens et toutes les personnes qui s'intéressent un peu à la situation et toutes les choses qui se passent en ce moment. Nous voulons fortifier nos frères et sœurs, Papa Dieu de gloire, par ta puissance. Papa, touche les cœurs et guide-nous pendant ce moment, que tout esprit de distraction se taise au nom puissant de Jésus, et nous te remettons ce moment et nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par Genèse. Oui. Nous allons commencer par Genèse 2, verset 18. Alors, je vais lire la parole de Dieu, Genèse 2, verset 18. Alors, le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à ce verset-là, Dieu dit parce qu'il y a plusieurs versions, je pense que je vais lire la version 8 secondes. Là, on va mieux comprendre. Alors, Genèse 2, 18. verset 18. L'Éternel Dieu forma de la terre. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Voilà. Alors, l'aide que Dieu dit ici, bien sûr, c'est la femme. Mais bon, ça peut aussi être quelqu'un de toute personne qui peut être là comme aide. Voilà, on peut dire la solitude, voilà, c'est un sentiment de l'âme, le sentiment d'être isolé de véritable contact humain, de se sentir incompris, de ne pas réussir à trouver sa place. Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que Dieu est le seul qui puisse combler toutes nos attentes. Nous devons vraiment mettre ça dans nos cœurs. C'est Dieu seul qui peut combler toutes nos attentes. Personne ne peut, ni vos enfants, ni votre époux, ni quelqu'un ne peut combler, parce qu'on a toujours besoin de plus. On peut essayer vraiment de donner tout l'amour qu'on veut, mais il y aura toujours ce sentiment qui va rester de solitude, je sais pas, d'incompris, d'abandon. Voilà, d'abandon.
Alors c'est le seul qui peut vraiment combler tous nos attentes, et puis que son amour est parfait et sans faille. L'amour de Dieu est parfait et sans faille. Sans faille. Et c'est pour ça que nous devons vraiment nous remettre, parce qu'il le dit ici dans Josué 1, verset 9, que je vais lire aussi. Alors je lis Josué 1, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Alors, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dieu dit ici qu'il ne faut pas t'effrayer. Il est toujours là. Tout ce que tu entreprends, Dieu est avec toi. Tu dois savoir qu'il c'est le seul qui peut être avec toi 24 heures sur 24, 365 jours par année. Pourquoi? Parce que nos enfants, ils grandissent, ils partent de la maison, ils ont leur vie, ils font leurs études, ils ont leur vie. Donc, le mari aussi a sa vie, il a aussi son travail. Le seul qui peut être avec toi partout où tu es, c'est ton Dieu. C'est lui seul qui peut t'apaiser, c'est lui seul qui peut te donner la paix. On trouve la paix quand Dieu, on ne peut pas trouver la paix ailleurs. C'est pas possible. On peut avoir tout. Vous allez comprendre que même les personnes qui ont plein d'argent, qui sont richissimes, ils ont des employés, ils ont des personnes à leur service, ils ont tout, mais ils n'ont toujours pas. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils souffrent de solitude. Ils peuvent avoir même 1000 personnes à côté d'eux qui réagissent à leur moindre demande, mais ils auront toujours cette solitude, ce sentiment qui va peser en eux et tout ça. Parce que rien ne peut combler cela. C'est pour ça le recours au Seigneur, effectivement, c'est Jésus est le prince de la paix. Voilà. Oui. Dieu a nommé et il nous a apporté sa paix, et sa paix est tous les jours avec nous. Voilà. Voilà. Savoir la retrouver. Alors ça ne concerne pas aussi seulement les célibataires, les personnes qui vivent seules aussi. Ça concerne aussi les couples, avec ou sans enfants. Cela peut être lié, voilà aussi, comme je disais, à des horaires de travail incompatibles, avec des manques de dialogue, la mauvaise communication avec l'entourage, voilà, des gens vivant même dans le même toit. Hein? On peut être avec 10 personnes, 20 personnes dans sa maison, mais avoir ce sentiment de solitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de dialogue, il y a un manque de compréhension, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir on n'a pas la même conception des choses, on n'a pas la même... on n'a pas tous reçu la même formation, la même éducation. Il y a plein de choses. Plein de choses. Parce que les gens se disent, mais pourquoi? Comment ça se fait que cette personne est entourée, mais il se sent seul? Même dans un couple, on peut se sentir seul parce qu'on est incompris. Parce qu'on n'a pas les mêmes... on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes... comment dire? La même conception des choses. Il y a beaucoup de choses. Bien aimé. Alors on va avancer. Et puis on va un peu lire Ésaïe. Moi je vais lire Ésaïe 41, verset 10. Voilà ce que Ésaïe 41, 10 nous dit. C'est toi qui lis. C'est toi qui lis ou c'est moi, non? Ah oui, c'est toi qui vas lire. C'est l'évangéliste qui va lire Ésaïe 41, verset 10. Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi.
Ne lance pas ce regard inquiet, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Amen. Amen. Voilà. Qui nous encourage. Hein. Voilà. Voilà dans cette parole d'Isaïe qui nous encourage que même quand vous semblez seul, parce que physiquement vous êtes seul, mais là vous voyez que Dieu n'est pas loin, le Seigneur n'est pas loin. Hein. De sa main puissante, il te protège, et ensuite, de par sa présence, il doit te rassurer. Tu dois te rassurer, car sa présence, évidemment, elle est là pour la protection, elle est là pour te permettre effectivement de ne pas avoir peur, surtout pas du diable, et surtout pas des forces des ténèbres. C'est pour ça qu'en toutes circonstances de solitude, il faut quand même toujours avoir recours à l'Éternel. Voilà. Et alors, moi je vais lire Ésaïe 43, verset 2. Alors je lis la parole de Dieu. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Amen. Amen, voilà. C'est ce que je disais, ça enchaîne sur ce que je venais de dire tantôt. Oui. Tu as toujours, il faut penser que le Seigneur est avec toi. Même au moment où tu te sens physiquement seul, il est là pour, comme Ésaïe, on vient de lire la parole de Dieu, pour te rassurer, pour te protéger, pour te conduire. Et ça ressemble, et on sait très bien que quand David a écrit le Seigneur est mon berger, hein, là aussi vous avez vu Ésaïe, quand il traversait les vallées de l'ombre de la mort, ne crains rien, je suis avec toi. Et là, Ésaïe, c'est la même chose. Voilà. Et puis bon, parfois ça peut être bénéfique aussi, à des moments. Surtout quand on doit méditer la parole de Dieu. Et tout ça, on aime bien si on est seul, mais c'est par moment. Hein, pour méditer, pour la vie à des moments, mais nous avons aussi besoin de parler et de partager. Bien sûr, nous avons besoin de parler et de partager. Alors c'est bien d'avoir des moments où on est tranquille, où on médite et tout ça, mais c'est aussi bien de partager, de parler avec des personnes la parole de Dieu. Ça fait du bien. Ça fait à ce qu'on puisse savoir si on est toujours dans la présence de Dieu ou on n'est plus dans la présence de Dieu. Avec les personnes, comme par exemple le roi, on n'est pas les seuls, le roi David aussi s'est senti à un moment donné très seul. Il a eu un sentiment d'abandon, mais il n'était pas seulement un guerrier. David, regardez quand vous voyez sa carrure, comme il était et tout, vous ne pouvez pas savoir qu'il pouvait se sentir vulnérable. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur était avec lui. Même quand il a fui, quand son fils le poursuivait, quand il est dans la grotte, quand vous lisez les psaumes, vous voyez très bien qu'il se réfère à ce moment-là à l'Éternel. Toujours à l'Éternel. Voilà, et puis il a reçu, parce qu'il était dans la détresse, il criait à Dieu, et dans son désespoir, il recevait de la force et de l'espérance pour pouvoir avancer. Il a fait appel à Dieu. Donc il faut faire appel à Dieu, il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, sans toi je ne suis rien, aide-moi à chasser ce sentiment-là de solitude, parce que les gens souffrent. Ils souffrent, beaucoup de gens souffrent. En Europe, ici où nous sommes, ils souffrent de solitude. Ils ont tout.
ils ont tout ce qui est ils ouvrent le frigo, il est plein, ils ont des placards pleins, ils ont mais ils souffrent quand même de solitude. C'est un problème, bien aimé. Donc les chrétiens aussi. On ne dit pas non, moi je suis en Christ, alors on de temps en temps aussi ce sentiment. C'est beaucoup aussi, ça s'acerbe un peu pendant les fêtes et tout ça, où les gens se retrouvent et puis voilà, on se sent seul, abandonné, on n'a personne, ni beaucoup, de plus en plus. Même on se disait que c'est peut-être les personnes âgées, mais les jeunes aussi se sentent aussi seuls, rejetés, les familles éclatées, les machins, parce que parfois il y a des gens qui se renferment aussi sur eux-mêmes à cause des conflits de famille, des règlements de compte, des trucs comme ça. C'est vraiment un problème. Puis moi j'interviendrai sur un aspect aussi que vous ignorez souvent, c'est les situations de crépuscule de la vie. Autrement dit, quand l'âge est avancé, où tes forces physiques diminuent, où tu deviens susceptible à toute maladie, à toute pathologie, et effectivement c'est en ce moment-là que la solitude est très présente et même on la sent lourdement. C'est en ce moment-là qu'il faut se retourner vers le Seigneur. Pourquoi? Pour que le Seigneur vous donne de la force pour résister face aux maladies, pour résister contre le désespoir, parce que le désespoir conduit au suicide. Donc, le crépuscule de la vie, ce n'est pas la fin, c'est la diminution des capacités physiques, c'est vrai et moral. On se sent seul. Et ensuite, malheureusement, c'est en ce moment-là que certaines familles abandonnent les leurs. Parce qu'âgés, alors que quelquefois, de leur vie, ils ont tout le temps aidé. Alors, c'est pour vous dire que pensez toujours à recourir au Seigneur. Vous vous souvenez de psaume qui dit « Je regarde les montagnes, je regarde le ciel. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel, mon Dieu. » Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toujours un Dieu compatissant, un Dieu qui est toute écoute pour vous. Et par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Prince de la paix, il viendra vous aider. Souvenez-vous, dans ces situations de crépuscule de la vie, on peut être très facilement atteint par la solitude, soit parce que c'est le rejet de la société, où la société détourne son regard vis-à-vis de vous. Vous avez servi, vous avez toujours été bon, maintenant vous déclinez, et hélas, maintenant c'est la société qui se détourne de vous. N'ayez pas de désespoir, car Christ est avec vous. N'ayez pas de désespoir, car l'Esprit Saint est avec vous. N'ayez pas de désespoir, car le Père veille sur vous. C'est pour ça que vous devez toujours garder cet espoir. Par les prières, rester en contact avec le Seigneur. Et en même temps, quand vous demandez, il vous donnera. Souvenez-vous de l'évangile de Matthieu. Quel est ce Père qui, quand son Fils a faim, ne lui donne pas ce qu'il demande? C'est très important. Donc, le crépuscule de la vie aussi est un moment difficile aussi. Bon, je peux aussi mettre dans le même panier toutes les autres situations crépusculaires, c'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes en fin de vie, maladie de fin de vie, maladie suffisamment avancée, ben tout le monde s'éloigne de vous, vous êtes seul, et ayez toujours à l'esprit de recourir à l'Éternel, recourir à notre Seigneur. L'Esprit Saint est en vous, il vous garde. Tant que vous êtes fils de Dieu, vous pensez, vous priez, vous demandez à Dieu de vous donner des forces, et jusqu'au dernier moment où Dieu vous rappellera. C'est très important. Voilà. Et puis, bon, moi je vais lire un peu 1 Thessaloniciens 5, verset 18. On va lire la parole de Dieu. Alors, rendez grâce en toutes choses, Dieu, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voilà, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Qu'on soit mal parce qu'on est tout seul, parce qu'on ne se sent pas bien, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toute situation, en toute chose. Ça fait partie aussi de la foi, de la foi chrétienne, voilà,
je suis enfant de Dieu, je me sens mal, ce qui est normal, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire non, tu es en Christ, comment ça se fait et tout ça. Il y a des moments comme ça, mais il faut se ressaisir et puis avancer, lire la parole de Dieu, savoir que Dieu est avec nous et tout ça nous fera du bien. Si on lit des passages, comme on vous a dit, là vous prenez un passage, puis vous lisez, vous sentez que Dieu est avec vous, qui ne vous a pas abandonné. Son téléphone est toujours ouvert, sa ligne est toujours permanente. Voilà. Il est là pour vous, il vous écoute et vous lui parlez et il va vous remplir de sa puissance, il va vous remplir de sa force, vous allez vous galvaniser, vous allez devenir vraiment très très fort, et tout ça, et puis vous allez avancer. Voilà. La vie. Voilà. Je vais lire peut-être Ésaïe 49, verset 15. Alors je lis la parole de Dieu. Mais le Seigneur répond. Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer même qu'elle l'oublie. Moi, je ne l'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Amen. Amen. Parole de Dieu. Voilà. Dieu dit qu'il ne t'oublie pas. Et recours à l'Éternel. C'est pour ça que Jésus disait toujours à ses disciples, priez, 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 pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas entrer en désespoir. Priez. C'est très important. Il devait se faire arrêter au jardin de Gethsémani. Il dit, priez, priez, priez. Toujours prier. Et lui-même s'est mis à prier. Voilà. La solitude, bien sûr, sans les situations de la vie, auxquelles le chrétien peut ne pas, malheureusement, je veux dire, c'est pas de sa faute, ça vient sur lui, mais il a toujours en lui Dieu. Voilà. Il a toujours en lui le Seigneur, le Christ qui ne l'abandonne pas, pourvu que vous pensiez au Seigneur. C'est très important, parce que il y a des personnes qui, dès que le malheur arrive, c'est trop fort, alors je ne peux pas supporter, c'est trop fort. Les malheurs de la vie, ça arrive, même les malheurs, la perte d'un être cher, etc. Vous vous retrouvez le jour où vous n'étiez que deux, quelque part dans un pays, voilà, où vous avez décidé de vous établir, l'un et moi, vous restez seul. Pas, vous n'avez pas voulu, mais c'est comme ça s'impose à vous. Le Seigneur est là. Je viens de lire Ésaïe 49, verset 15, vous avez vu? Le Seigneur dit qu'il est avec nous, il est avec vous. C'est très important. Donc, ces moments-ci, attention, sont propices à la solitude parce que on ne sait pas, bien sûr, nous avons confiance au monde parce que c'est Dieu qui dirige le monde à un moment où, progressivement, nous attendons le retour de Christ. Mais en attendant, on peut vivre des situations qui peuvent faire que vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez face à la solitude. C'est très important. C'est très important. Et puis, il y a ce que nous ne traitons pas souvent, ce qu'on appelle la solitude de groupe. C'est-à-dire pouvoir avoir un groupe de personnes qui ne soient pas aimées d'un autre groupe. Bon, on a vu la solitude des chrétiens d'Orient. Vous avez vu comment ils sont, voilà. Mais Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. C'est un monde qui est comme ça, la violence du monde existe, et ces chrétiens-là ne sont pas seuls. C'est des chrétiens, et Dieu est avec eux, fera tout pour les aider, pour qu'ils s'en sortent. On voit bien des collectes par-ci, des collectes par-là, voilà, pour les chrétiens d'Orient, etc. Donc, Dieu vient toujours au secours des personnes qui souffrent, pourvu que, en tout amour, en toute simplicité, vous puissiez vraiment reconnaître la situation dans laquelle vous vous trouvez. La solitude de groupe est un peu plus, je ne dirais pas facile, mais elle est aussi tenace. Donc faites attention, c'est comme ça. Que nous soient les témoins. Oui, alors là, c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est vraiment un problème, parce que c'est vraiment un sentiment, on va dire, qui touche tout le monde. C'est pas seulement... comme tu as dit, c'est aussi un... Ça peut aussi arriver dans le groupe, dans un groupe, dans une... et qu'on voit même les enfants à l'école qui souffrent de solitude parce qu'ils sont rejetés par les autres. Et puis voilà, ou bien nous autres qui vivons
en Europe et tout ça. On voit partout, les gens sont rejetés à cause de la couleur de leur peau, parce qu'ils sont différents, parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis on peut se sentir vraiment... c'est fort, tenace. Hein? Oui, c'est pour ça que nous vous rappelons ça. Et puis il faut vraiment tenir dans la parole de Dieu et puis s'encourager et tout ça, parce que bien sûr il y a des gens qui vont à l'hôpital pour prendre des médicaments, mais c'est un cercle vicieux aussi, parce que il faut prendre des trucs parce que l'angoisse monte, parce que ça peut donner plein de... Et ces médicaments, et j'en sais quelque chose, en tant que professionnel de la santé, ces médicaments exposent à l'addiction. Hein? Vous pouvez vous en sortir et vous allez prendre ces médicaments. Et on sait très bien que la tendance suicidaire peut pas être loin aussi, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que recourez à l'Éternel, recourez à notre Seigneur Jésus, tout ce qu'il nous a enseigné, recourez à ce que nous enseigne la parole de Dieu, priez l'Éternel dans des situations de solitude, soit individuelle, soit de groupe, et Dieu viendra à la rescousse. Oui, parce que même dans toutes les personnes qui sont appelées de Dieu aussi, ça, comme a dit les chrétiens. Tous se retrouver haïs, détestés. Parce qu'il y en a qui sont tout... Les gens, ils se renferment de plus en plus. Et puis, c'est chacun pour soi. Et puis, voilà, c'est ça aussi qui fait que je pense que c'est pas la même chose. Si on va dans nos pays, et qu'il y a la voisine, mais ici, chacun est chez soi. Et puis, voilà, on est tout de suite pris dans l'engrenage de solitaire. Voilà. Là, j'ai fini. Voilà, oui, mais il reste le Deutéronome. Alors, on va lire un passage très important, c'est Deutéronome 31, verset 8. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. Amen. Parole de Dieu. Amen. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Deutéronome le dit, Jésus l'a dit, le Seigneur Dieu vient encore de le proclamer là. Voilà. Alors, on va finir par le psaume 25, versets 16 à 21. Alors, faites vraiment cette prière-là quand vous vous sentez vraiment... pour rejeter les pensées négatives. Voilà, abandonnons-nous à Dieu et que nous acceptons que ce soit lui qui soit aux commandes. Hein? C'est lui qui doit nous diriger, c'est lui qui doit prendre le total contrôle de notre vie, c'est lui qui doit vraiment être le maître, c'est lui qui doit être le guide, c'est lui qui doit être tout. Abandonnons-nous totalement à lui et ça va nous aider. Alors je vais lire ce psaume 25, versets 16 à 21. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Car quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre, vous pouvez mettre votre nom, délivre Marie-Thérèse, ou bien je ne sais pas, votre prénom, de toutes ces détresses. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, voilà, il faut vraiment prendre
Vraiment, ça, Attention. ne prenez pas ça comme une honte et tout ça. Non, c'est pas, non, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il y a des moments où on se sent seul, qu'on soit avec ses enfants, avec son mari, avec n'importe qui, un ami. On peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir... Là, parce que là, ça vient c'est profond. Les accidents de la vie. Oui, voilà. Alors prenez vraiment un moment, faites des prières, lisez un peu les passages qu'on vous a donnés. Ça va vous faire du bien et vous verrez que vous allez vous sentir mieux. Alors, quand vous savez que Dieu est toujours là avec vous, ça va vous donner vraiment la force de continuer de vous battre. Et puis, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, je vous dis, soyez bénis, mes bien-aimés. Là, vous allez nous suivre. Soyez protégés et que Dieu vous donne la force d'avancer. Et nous disons Amen. Amen.